Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la vidéo de guidance du week-end, prévision, énergie pour ce week-end, 15-16 avril 2023. Donc, je ne l'ai pas pris depuis longtemps, on prend donc le Light Sears Tarot, ça fait un petit peu de changement, hein. Allez, on va regarder donc les messages pour ce week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon, j'ai pas fait de guidance pour la semaine parce que lundi c'était férié, c'était le week-end de Pâques. Donc j'en ai profité pour aller me balader et faire d'autres choses. Voilà, je vous raconte ma vie. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez regardé hier mon webinaire, la conférence que j'ai donnée sur la chaîne YouTube de Rayonnance TV, sur les synastries en astrologie. Si vous n'avez pas eu l'occasion, vous n'avez pas pu regarder, vous avez le replay sur la chaîne de Rayonnance TV. Voilà, c'était super, super cool comme d'habitude. J'aime beaucoup l'ambiance et puis l'énergie qui se dégage quand je fais des webinaires avec eux. Et puis il y en a d'autres, il n'y a pas que celle-là. Donc faites-vous plaisir. Alors, donc le week-end, il y a déjà 3 cartes qui ont sauté, je les garde parce que vous savez que ce sont des messages importants. Donc je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, c'est pas une guidance personnalisée privée, donc bien sûr prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt. Gardez votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix, ok? On a toujours le choix, on peut toujours être responsable de sa vie. Alors, ça saute encore, je prends, je garde. Vous aurez la réponse à votre question sentimentale aussi à la fin de cette guidance. On aura bientôt une nouvelle lune, j'en reparlerai pour la vidéo de guidance, pendant la vidéo de guidance de la semaine prochaine. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Et en dos de deck, on a l'as de bâton. Super. Ouh là là, ça y est, je fais les bêtises. Allez, l'as de bâton. Bon là, normalement, voilà. Je les mets de manière à ce que vous les voyez quand même, mais je vais vous les montrer. Donc, on a un petit peu de prise de tête pour certains, certaines, un petit peu l'occasion. La notion de devoir s'imposer, de devoir lutter, de devoir affronter, pinailler, peut-être se disputer ou avoir des conversations un petit peu plus... c'est quoi le mot? Un petit peu plus agitées, on va dire ça comme ça. Je vais pousser le petit éléphant là, parce qu'il me gêne un petit peu. Par rapport à des choses sur lesquelles vous avez investi ou sur le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, peut-être un manque de soutien, peut-être de la compétition dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Vous êtes en train de vous poser des questions sur qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour avancer, pour être meilleur que les autres, etc. etc. Des cogitations pour une période de transition, un petit passage, mais voilà, essayez de pas trop vous en rajouter une couche parce que on a le 2 d'épée là derrière. Il y a peut-être le fait de ne pas voir plus loin que le bout de son nez ou d'avoir peur de faire un choix, de prendre la mauvaise décision. Suivez la voie du cœur. Suivez la voie du cœur, toujours pas le il faut, pas la peur. Suivez la voie du cœur. N'écoutez pas le mental inférieur, l'ego qui veut vous protéger, vous faire rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Il y a des opportunités, il y a des choix, il y a peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une proposition amoureuse ou professionnelle. Attention, parce que si vous prenez trop de temps pour choisir aussi, vous allez procrastiner. Donc, on réfléchit, oui, mais pas pendant 10 ans. Parce que sinon, vous n'allez pas acter. Par contre, quand vous actez, quand vous décidez, c'est l'inverse, quand vous décidez, quand vous actez, là, ça va die-die. Là, on ne vous arrête plus, vous avez des idées, vous avez envie de les mettre en place, de les organiser. Alors, attention
non plus à pas être trop impulsif, trop irraisonné, irraisonnable, parce que bah, sinon ça ne va pas vous aider non plus. Il faut trouver un équilibre dans tout ça, et c'est pas toujours évident, je le sais, parce que vous avez envie de faire plus, de vous montrer plus peut-être, de gagner plus, d'attirer l'amour, etc. De construire quelque chose de stable, de sécurisant, d'imposant. Vous avez peut-être un projet ambitieux à la clé qui vous tient à cœur, professionnel, matériel, financier, mais là c'est votre challenge l'empereur. Donc pour construire des bases plus saines, un projet plus ambitieux, important, vous imposer en tant qu'empereur, être un chef, un meneur, un guide, euh, et briller, réussir, il faut faire les choses en votre âme et conscience, avec le cœur, mais de façon structurée et organisée. On est en mois 4, donc ça corrobore le 4 de l'empereur, mais il faut que ce soit planifié, organisé, structuré un minimum, sinon, si c'est trop impulsif, si c'est trop irréfléchi, vous allez droit dans le mur, hein. Ou alors ça va durer 10 ans. Et j'ai l'impression que la vie vous gâte, qu'elle vous envoie une opportunité que vous attendez, ou une aide, des conseils, une personne, une proposition. Vous allez de l'avant et vous attendez quelque chose là. Alors vous attendez peut-être une réponse à des entretiens pour un projet, peut-être que vous attendez une idée, un déclic, ou bien autre chose, mais il y a quelque chose qui arrive à vous là pour un nouveau départ. C'est du concret, hein, c'est vraiment une opportunité de créer quelque chose de nouveau, de beaucoup plus actif, hein, stimulant, motivant, boostant, et c'est vraiment un cadeau de la vie. Donc là, il y a une opportunité peut-être pour un nouveau contrat de travail, un partenariat, un investissement, du concret, du tangible, hein. Donc c'est très, 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 très positif. As d'épée. Ouais. Il faut couper avec le mental inférieur, là, avec ce qui vous convient plus, avec tout ce qui vous encombre. Alors, l'as d'épée, ça peut être aussi des démarches administratives. Comme je disais, ça peut être un contrat de travail, un avenant, une promotion, une proposition de partenariat, d'investissement, quelque chose que vous attendez qui tombe ou qui va tomber. Mais il ne faut pas se poser 150 milliards de questions. Sinon, vous n'allez rien faire, vous allez procrastiner, et puis ça va s'envenimer, hein. Parce que voilà, vous commencez à récolter les fruits de votre labeur, il y a une décision peut-être qui tombe positive, une réponse positive, et tout ce que vous êtes en train de semer, tout ce sur quoi vous êtes en train d'investir, ça paye, ça porte ses fruits petit à petit. Il y a un temps pour tout, il y a un timing divin. Il ne faut pas être trop pressé non plus. Parce que là, tout joue en votre faveur, ça tombe en votre faveur, vous récoltez les fruits de votre labeur, de vos investissements. 19, le soleil, 10, un nouveau départ. C'est très positif, c'est très porteur, c'est très bénéfique, hein. Malgré les critiques, les jalousies, le manque de soutien qu'il peut y avoir autour de vous, hein, le qu'en dira-t-on, faites fi de la vie des autres, personnellement ou professionnellement. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez vous imposer, trancher, décider là, hein. Là, il y a encore, pour moi, il y a des papiers, des démarches administratives, vraiment. Mais il y a cette notion de couper avec le toxique et le négatif. C'est très important. Et de reprendre votre posture, votre position de leader. Et de décider pour votre bien, pour votre bien-être, pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, perso ou pro. Voilà, il faut prendre de la hauteur et du recul, et tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous amène là où vous êtes aujourd'hui, vous amène à prendre les bonnes décisions, à être capable de développer votre potentiel. Il faut vous connecter à votre âme pour avoir les réponses, les bonnes réponses pour vous à l'instant T. Voilà. Parce que voilà, si vous ne posez pas les bases concrètement, que vous ne planifiez pas, que vous n'organisez pas, vous allez être dans cette stature dans cette position de un pas en avant, trois pas en arrière, et j'observe, j'analyse pendant 150 ans, et puis finalement je fais pas. Parce que j'ai peur, parce que c'est pas bon, parce que j'attends, parce que ça vient pas de moi, parce que je suis une victime, et ci et ça. Vous avez la force de le faire. Vous avez la force, l'énergie de vous imposer, de créer votre projet, de réussir votre projet, et de générer ce que vous avez envie de générer, d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Ouais, ouais, ouais. Et ça peut être très rentable financièrement, matériellement. Ça peut être un projet d'envergure, comme je disais tout à l'heure, une création d'entreprise, un nouveau poste à responsabilité. Vous avez les compétences, les capacités. Vous pouvez aussi déléguer.
vous pouvez vous montrer. Il y a la possibilité là d'améliorer les revenus. Vous êtes très, très compétent dans ce que vous faites et vous êtes reconnu pour cela. Et il y a la possibilité vraiment de créer quelque chose d'imposant, de fort, de puissant, donc avec des démarches administratives, avec des papiers, peu importe. Peu importe, peu importe. Alors, donc ça, je le ferai après. Je voulais prendre une carte. Alors, ils sont où? Voilà. Les gardiens de lumière. Un message des gardiens de la lumière pour ce week-end, 15-16 avril 2023. Et ensuite, on fera la réponse à laquelle... Ben voilà, merci. Kutumi. Lord Shiva. Est-ce qu'il y en a? Oui. Voilà, merci. Et Maître Bouddha. Bon, bah là, on a des pointures. Hein. Donc, Kutumi, la sagesse. Vous avez les réponses à vos questions en vous. Connectez-vous à votre âme. Lors de Shiva, hein, la transcendance, la force vitale intérieure, on vous demande d'aller go with the flow, hein, de suivre le mouvement et de transcender, transmuter le négatif, de vous faire confiance, de faire appel à Shiva pour vous aider dans cette transition et de vous élever, hein, de surmonter les difficultés, les caps. Et Maître Bouddha, donc, et développer votre conscience et votre spiritualité. Connectez-vous à votre petite voix interne, à votre âme, à votre intuition. C'est ça qui vous mènera vers l'expansion, l'ouverture et la réussite, bien sûr. Ok, alors vous réfléchissez à votre question sentimentale, votre problématique, la personne, ce qui vous pose question. Et je vais tirer 3 cartes. Je vais choisir 3 cartes. Vous choisissez là où les cartes qui vous attirent, qui vous parlent le plus. Allez, réfléchissez, sans trop réfléchir non plus. Hein, la première chose qui vous vient à l'esprit. Et pareil, quand vous choisissez là où les cartes, hein, vous suivez votre intuition, pas le mental. Bon, j'espère que vous avez beau temps là où vous êtes, que vous avez des projets pour ce week-end, seul, en couple ou en famille. Hein. Ancrez-vous, hein, comme d'habitude, c'est important. Alors, vous êtes prêts? Carte numéro 1. Eh ben, elles sont toutes à l'envers. Facteur religieux. Alors, votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse et votre façon d'être à la religion. Votre religion, votre spiritualité, et voilà, c'est très important dans votre vie amoureuse. Et ça impacte beaucoup votre vie amoureuse. Bon, j'espère que ça vous parle. Carte numéro 2, confiance. Cette situation vous demande de garder la foi, d'avoir la foi. Et numéro 3, sentiments romantiques. Vos émotions, vos sentiments sont réels et valent le coup d'être explorés, développés, appréhendés, compris, etc., etc. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Dites-moi aussi ce que vous allez faire ce week-end, hein, pourquoi pas. Je vous renvoie vers Rayonnance TV pour la conférence. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour plus de contenu comme d'habitude et ou sur mon compte Patreon. Voilà, si vous aimez ce que je fais, merci pour votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. On arrivera bientôt. Tous les liens en barre d'infos, hein, sous la vidéo si vous voulez aussi me contacter pour une prestation, thème astral karmique ou guidance privée. Oui, on se retrouve bientôt. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, c'était important, j'ai oublié.
Les réseaux, vidéos, bon, bah, j'ai oublié. Bah, c'est pas grave, ça reviendra, puis je vous mettrai un petit message sur les réseaux. Donc prenez soin de vous parce que c'est important, faites ce qui vous rend heureux, profitez de votre week-end et puis, bah, on se retrouvera tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, namasté.